Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Business Mind. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'action L'Oréal et essayer de vous donner un maximum d'informations pour savoir si vous devriez investir dessus ou non. Alors, on va commencer donc immédiatement. Petite présentation de la société pour commencer. L'Oréal donc est une société par action créée en 1901. L'actionnariat est majoritairement familial avec 33% détenu par la famille Bettencourt-Meyers. C'est un actionnariat qui est donc familial et qui est en général très bon signe puisque les autres sociétés fonctionnant avec un actionnariat familial comme par exemple la société LVMH ou Hermès ont une belle performance boursière et puis ça limite un peu l'exposition d'éventuels rachats vu qu'il est majoritairement familial. L'Oréal a également une participation dans l'entreprise Sanofi à hauteur de 9,5%. En clair, Sanofi verse à peu près, je crois, dans les 280 millions de dividendes à la société L'Oréal. Donc un revenu important et certainement pas un mauvais placement sur le plan financier puisque Sanofi est une entreprise bien gérée et dont le cours boursier récent a plutôt bien progressé, ce qui laisse présumer de bonnes performances futures. C'est une entreprise qui est le leader mondial sur son secteur et avec une forte politique innovation. Donc voilà, j'en reparlerai après, mais l'innovation prend une part importante chez L'Oréal. Donc ici, je vous ai mis les codes vous permettant de sélection L'Oréal, ou du moins d'être certain de ne pas se tromper. Bon, L'Oréal, il n'y a pas trop de risques. C'est une action qui fait partie du compartiment A, donc sur la place de cotation d'Euronext Paris. Elle fait partie donc de l'indice phare de la bourse de Paris qui est le CAC 40. Elle est bien évidemment éligible au PEA et vous pouvez également faire du service à règlement différé. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail pour ça. Ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Dernièrement, la capitalisation boursière de la société était de 232,5 milliards d'euros et son chiffre d'affaires de 32,28 milliards d'euros. Donc on est quand même sur un poids lourd. Donc comme je le disais, c'est le premier groupe cosmétique mondial en termes de répartition du chiffre d'affaires. L'Oréal a une part quand même très importante dans tout ce qui est soin de la peau. Et puis ensuite, c'est assez bien fragmenté puisqu'on a 20% pour les produits de maquillage, 15% pour les soins capillaires, 11% pour le parfum, 10% pour la coloration et autres dans les 4%. Donc là, c'est assez bien fragmenté, c'est assez intéressant. Et puis surtout, c'est un marché énorme puisque tout ce qui est soin de la peau, voilà, ça fait un peu quand même, c'est lié à la santé et c'est quelque chose qui est plébiscité par de nombreux consommateurs et notamment la clientèle chinoise. Donc il y a vraiment un marché conséquent, mais de manière générale dans le monde entier, c'est clair que c'est un marché qui est conséquent, qui est plébiscité par de nombreux consommateurs. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est également assez bien réparti. On voit qu'on a trois gros tiers en fin de compte en Europe, dans l'Asie du Nord, donc principalement la Chine, et l'Amérique du Nord. Le reste est plutôt réparti de manière assez fragmentée sur l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. L'Oréal possède de nombreuses marques et est principalement connu. Alors j'ai mis certaines marques principales, mais il y en a d'autres. Pour par exemple Garnier, Nixa, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Diesel, Ralph Lauren. Donc de nombreuses marques iconique. La stratégie de L'Oréal est principalement elle est basée sur différents points. L'un d'entre eux est l'acquisition externe. Donc c'est-à-dire qu'une part de la croissance de L'Oréal est fortement liée à des rachats de sociétés, comme on a pu le voir précédemment, Giorgio Armani, Lancôme, Diesel, voilà, tout ça, c'est des rachats qui permettent de soutenir la croissance de L'Oréal. L'Oréal bénéficie également d'une belle reconnaissance de sa marque, c'est-à-dire que c'est une marque qui est très publicitée. Donc une partie de sa stratégie consiste
à s'axer sur une désirabilité de sa marque. Ici, je vous mets un article qui date de 2021 disant que L'Oréal Paris, donc c'est une sous-division de L'Oréal, est la marque de cosmétiques la plus recherchée en ligne. On voit qu'ici, la marque fait l'unanimité dans 25 pays. Donc, cette désirabilité est très intéressante pour la société qui peut donc capitaliser sur ce point-là. Ensuite, la stratégie consiste également à développer la marque sur les classes moyennes, avec les classes moyennes plutôt hautes quand même, mais justement leur but est d'utiliser la hausse des classes moyennes en Chine, parce que le gouvernement chinois veut développer les classes moyennes en Chine, et donc en développant du luxe accessible, c'est d'énormes parts de marché que va pouvoir s'offrir L'Oréal sur le marché chinois, qui représente quand même 30% de son chiffre d'affaires sur le plan géographique. Ensuite, L'Oréal a mis en place un programme de rachat d'actions. Alors, il faut savoir qu'une entreprise qui rachète des actions, c'est en général bon signe, parce que cela signifie qu'elle génère assez de bénéfices pour racheter des actions. Le but d'un rachat d'actions est de faire croître le cours boursier. Alors, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait de racheter des actions ne signifie pas tout le temps que le cours boursier va augmenter. Il y a eu la dernière lettre, je vous conseille de vous inscrire sur le site du Vernemen. La dernière newsletter du Vernemen précise justement que pour L'Oréal, la croissance du cours de l'action est liée à la hausse de ses bénéfices et à ses performances financières plus qu'à son rachat d'actions. Mais néanmoins, le faire, ça ne peut qu'aller dans ce sens-là, et ça signifie en tout cas une bonne santé financière d'entreprise. Ensuite, comme je le disais précédemment, il y a une forte innovation développée par L'Oréal. En 2021, la marque a déposé 517 brevets. Et puis, une autre part de sa stratégie est de fortement développer le digital, qui en 2021 a connu plus de 25% de croissance et plus de 28% de chiffre d'affaires. C'est énorme. Le chiffre d'affaires du e-commerce constitue donc 9,3 milliards. Pour rappel, la société fait dans les 30 milliards de chiffre d'affaires. On est presque à un tiers du chiffre d'affaires en digital. Donc c'est vraiment conséquent. Ensuite, on va aller voir les finances. Donc, alors déjà, premièrement, voilà le cours boursier. Si je me mets un graphique à 10 ans, on voit qu'en tant qu'investisseur, c'est le genre de droite qu'on aime. Vous voyez, à 5 ans, on a une très forte augmentation du cours. Bien sûr, il y a eu la crise Covid. Et puis la guerre en Ukraine. Donc là, on est sur des marchés plutôt instables. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Sur la Chine, on pourra en avoir parce qu'on voit qu'avec les tensions avec la Russie, la Chine qui supporte plus ou moins la Russie, bon, on ne sait pas ce que ça peut devenir, mais vu le conflit entre l'Occident et la Russie, bon voilà, les relations sont quand même plutôt tendues, mais le marché est quand même tellement conséquent qu'on voit mal la Chine se fermer à l'Occident, et donc difficile de croire qu'il pourrait y avoir des problèmes à ce niveau-là dans le futur. Néanmoins, c'est une société qui arrive encore à générer de forts bénéfices, et c'est pour ça que je suis encore confiant sur son avenir, puisqu'on verra par la suite que son dernier communiqué, donc rien que le premier trimestre 2022, est tout à fait encourageant. Donc, au niveau des finances, donc une forte capitalisation en augmentation, donc qui est corrélée à l'augmentation du cours boursier. Bien sûr, la chute suite au Covid. On voit bien la politique de rachat d'actions, puisque là, alors là il y a une petite augmentation, mais là on voit bien que L'Oréal rachète fortement des titres. D'un point de vue compte de résultats, on est sur des performances tout à fait honorables et en augmentation. L'Oréal arrive à augmenter sa marge d'exploitation et sa marge nette.
Son chiffre d'affaires est également en augmentation. Enfin, tout est en augmentation chez la société. Une société qui, dans le temps, arrive à faire croître ses bénéfices, c'est donc un facteur de confiance pour sa performance. D'ailleurs, les performances anticipées pour 2022 sont de 36 milliards. Enfin, le chiffre d'affaires. C'est donc une très forte augmentation par rapport aux années précédentes. Alors attention, il y a beaucoup d'acquisitions externes là-dedans. On voit que l'EBITDA suit, le résultat d'exploitation également, et le résultat net également. Entre la politique de rachat d'actions et la croissance des bénéfices, on a donc un bénéfice net par action qui augmente fortement. Le dividende qui est là, alors en termes de rendement, on est... Voilà, alors on est à un rendement qui au départ est plutôt faible, mais je vais en revenir un petit après dans la vidéo. Attention au gros rendement, faites attention à votre objectif et à votre stratégie, car on va voir qu'en fin de compte, le dividende de L'Oréal est très intéressant. Au niveau de sa situation bilancielle, la société est très saine, elle n'a pas de dette nette, à part en 2022, mais par rapport à son EBITDA, c'est insignifiant. 615 millions de dette nette pour un EBITDA de 8 milliards, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et l'entreprise arrive à générer un cash flow très important. Le free cash flow est de 6 milliards. Au niveau de son dividende, donc la société, alors là il y a eu un pic, c'est lié au Covid, c'est-à-dire que face à la chute des bénéfices, L'Oréal a maintenu son dividende. Donc L'Oréal était précédemment, vous verrez donc dans mes anciennes vidéos, une entreprise aristocrate dividende. Pour maintenir son dividende, elle a donc augmenté son taux de distribution. Ce qui l'a fait sortir de la liste des fameux aristocrates. Pas parce qu'elle l'a baissé, mais parce qu'elle a maintenu son dividende. Une aristocrate étant une entreprise qui fait croître son dividende d'année en année. Maintenant qu'elle a renoué avec les bénéfices, elle rediminue son taux de versement des dividendes pour se stabiliser aux alentours des 55%, la moyenne du CAC 40 étant aux alentours des 50%. Donc on est là dans une situation qui est tout à fait normale. Et on peut voir que le dividende ici en vert clair augmente d'année en année. Et il augmente bien même, à part bien sûr pendant le Covid. Donc le rendement historique sur 13 ans ici est de 1,8%. Mais c'est un rendement moyen d'année en année. Et le cours boursier de L'Oréal augmente fortement. Donc je vais revenir sur ce point parce que c'est un point important pour moi. Si on retourne sur la présentation, on voit ici la performance donc, du cours boursier de L'Oréal par rapport au CAC 40. C'est magnifique. On est quasiment 3 fois supérieur en termes de performance. Vous auriez donc investi, alors là c'est coupé, 163 € en 2016, vous vous retrouveriez avec 400 € en 2021. Donc en 5 ans, vous faites un multiple conséquent sur votre investissement. Donc on est là sur une valeur plutôt de croissance. Fonds de portefeuille, c'est plutôt une valeur de bon père de famille, disons, parce que c'est la consommation de L'Oréal. Voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit mal la consommation de L'Oréal, la consommation des produits de L'Oréal s'arrêter. C'est une valeur sûre, c'est le leader mondial, c'est une performance conséquente. Donc c'est une valeur qu'on peut avoir en fonds de portefeuille, mais ça fait quand même partie des valeurs de croissance. Ce n'est pas encore une société comme Total, qui est une société mature, où on voit bien d'ailleurs que le cours boursier Total se stabilise toujours aux alentours de 50 €. Non, là on est dans une société en forte croissance. D'un point de vue rendement-performance, la performance, donc là j'ai mis le rendement global, si vous voulez la performance, donc progression du cours de l'action et progression donc, du dividende, et rendement du dividende, on est à 5 ans sur 21% de performance, 19% sur 10 ans et 10% sur 20 ans. Notamment, il y a eu une accélération là ces 10 dernières années. Donc, voilà pourquoi je vous déconseille encore une fois de mettre votre argent sur un livret A. 1% sur le livret A, 20% à 5 ans sur les performances passées, bien sûr. On ne peut pas prédire des performances futures. La société est fortement bien positionnée par son innovation,
par sa position leader mondiale, son attractivité. Il y a des fondamentaux rassurants pour l'entreprise. Je vous rappelle qu'on n'investit pas sur une performance boursière, on investit sur une entreprise. Quand vous faites votre analyse, ne regardez pas que les performances de L'Oréal. Est-ce que vous comprenez le business model de L'Oréal? Est-ce que vous comprenez pourquoi la société est performante? Est-ce que vous avez confiance en cette société, en l'avenir? C'est comme ça qu'on investit. Moi, ici, dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est une présentation d'une société qui est une belle société. Je vous explique pourquoi elle est bien, pourquoi elle performe et pourquoi je l'affectionne particulièrement. Mais je ne vous dis pas d'investir dans cette société. Je ne suis pas un conseiller de 1 et de 2. Cela dépend de vos objectifs. Formez-vous et renseignez-vous avant d'investir. Ici, j'ai pris donc ce graphique de L'Oréal qui montre que si, alors c'est pas à la portée de tout le monde bien sûr, mais si vous aviez investi 15 000 euros en 2011, vous retrouveriez avec 90 000 euros en 2021. Donc en 10 ans, il y a un pactole qui est conséquent, capital multiplié par 6. Cette performance est dividende réinvesti, c'est-à-dire que vous prenez vos dividendes et vous les réinvestissez dans L'Oréal. Donc c'est quand même une performance qui est très 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 conséquente et il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le CAC 40 qui font aussi bien. Ensuite, le taux de croissance annuel moyen du dividende est de 10% hors Covid pour L'Oréal. Donc ici, je vous ai mis le graphique, encore une fois tiré de L'Oréal, sur la progression du dividende. Là, il était de 10%. Là, il y a eu l'arrêt pendant le Covid. Et là, il y a eu une augmentation sensible. Mais on voit bien que quand L'Oréal et la crise a commencé à diminuer, le dividende a augmenté de bien plus de 10% entre 2020 et 2021. Donc, pourquoi il est intéressant, si on investit sur le long terme, d'avoir des sociétés comme ça? Parce que quand vous calculez un rendement, par exemple, un dividende de 10 euros sur un cours de l'action à 100 euros, vous faites 10% de rendement. Quand on comprend ça, on comprend qu'une société dont le cours boursier augmente fortement et surtout dont le dividende augmente fortement. Vous voyez, si vous retrouvez avec une société dont le dividende augmente de 10% par an, eh bien, au bout de 10 ans, quand vous calculez votre rendement, vous le calculez non pas sur le cours d'action actuel, mais sur le cours d'action à l'achat. Donc on n'est plus... Si par exemple la société, prenons L'Oréal, en 2016 c'était dans les 160 euros. Aujourd'hui c'est dans les 350 euros. Si vous avez acheté, en admettant que L'Oréal versait un dividende de 10 euros, vous n'allez pas faire le dividende en 2021 divisé par 350 euros. En 2022 divisé par 350 euros. Non, vous faites votre dividende de 2022 divisé par le cours d'action, donc de 160 euros. Et c'est quand on comprend cette mécanique qu'on comprend que ce qui est intéressant de regarder, c'est les sociétés dont la croissance du dividende est la plus importante. Puisque, par exemple, au bout de 5 ans, si une société augmente de 10% son dividende d'année en année, vous retrouvez avec un dividende qui augmente fortement et donc un rendement qui augmente également fortement. Puisque ce qui va en fin de compte améliorer le plus votre rendement, c'est la croissance du dividende. Donc, si vous êtes sur du long terme, ce genre de société est très intéressant. L'Oréal, ensuite, apporte une prime de fidélité de 10% sur le dividende. Alors, comme je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, il y a plusieurs manières d'acheter des actions. Quand vous les achetez auprès d'un courtier en ligne, par exemple, vous êtes immédiatement au porteur. C'est comme ça, moi, toutes les actions que j'ai achetées sont au porteur. Si vous achetez auprès d'une société, vous êtes donc au nominatif. Et il existe une situation donc au nominatif pur, et il existe une situation qui est l'intermédiaire. C'est-à-dire que vous achetez des actions auprès de votre courtier en ligne, comme vous le faites, comme tout le monde le fait à peu près, et puis vous enregistrez, vous faites cette démarche auprès de votre courtier en ligne, sur Boursorama où je l'avais fait, c'est très très simple, et puis vous vous identifiez auprès de la société, ce qui vous permet donc d'être au nominatif administré. C'est-à-dire que c'est toujours votre courtier en ligne qui gère votre portefeuille, mais vous êtes connu de la société, dans les comptes de la société. Au bout de 2 ans, chez L'Oréal, parce que ça peut être des conditions différentes pour d'autres entreprises, vous bénéficiez alors de cette prime de fidélité de 10%. Donc là, vous imaginez qu'on a un dividende qui croît d'année en année de 10%, et en plus, vous avez 10% de prime de fidélité. Alors là, on voit très bien la différence. On est à 5,28 €
avec la prime de fidélité en 2021 contre 4,80 €. Ce qui justifie donc cette performance de la société L'Oréal. L'Oréal. Voilà, donc la dernière slide, c'est l'actualité. Donc L'Oréal a publié ses chiffres de premier trimestre 2022. Il y a une progression sur toutes les zones et divisions. C'est-à-dire la division soins capillaires, soins de la peau, cosmétiques, toutes les divisions ont progressé. Il y a également une progression d'un point de vue géographique. Toutes les zones géographiques ont progressé. Le taux de croissance est conséquent puisqu'il est de 19% à données publiées et à 13,5% à données comparables. Sans rentrer dans le détail, la principale différence, c'est que dans les données publiées, on intègre les acquisitions externes. L'Oréal a également lancé un fonds qui s'appelle le Circular Innovation Fund à hauteur de, et elle participe à ce fonds à hauteur de 50 millions d'euros sur 150 millions au total pour ce fonds. C'est un fonds qui est destiné donc à développer l'économie circulaire. Parce que la politique RSE également est au cœur de L'Oréal. Alors je ne suis pas là pour vous vendre L'Oréal comme une société totalement verte, greenwashing et tout ça. Voilà, je dis juste que c'est ce que dit L'Oréal au niveau de sa politique RSE. Et c'est vrai qu'elle met en œuvre quand même un certain nombre d'initiatives. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où pour les sociétés, les sociétés cotées en bourse, dans le monde d'aujourd'hui, celles qui ne communiquent pas sur leur politique RSE ont de très grandes chances de ne pas être très plébiscitées, quoi. Alors on ne va pas parler d'une société comme Total, mais en tout cas cette politique RSE, notamment environnementale, sociétale également bien sûr, est importante et il n'est pas à négliger si une société veut continuer à avoir une certaine attractivité. Je vous ai mis donc un schéma tiré de L'Oréal en bas qui annonce des objectifs en 2030 et l'avancée sur ces objectifs. La société dit qu'à d'ici 2030, par exemple, 100% de l'eau utilisée sera recyclée, 100% des ingrédients de leur formule biosourcée seront traçables et issus de sources durables, 95% des ingrédients de leur formule seront biosourcés et issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires, donc en lien avec ce fonds. Et 100% des emballages plastiques seront d'origine recyclée ou biosourcée. Donc là-dessus, je ne suis pas là pour vous dire que c'est trop bien ou pas bien, mais la société fait réellement des efforts. Donc voilà, j'espère vous avoir bien renseigné sur cette action. Encore une fois, c'est une très belle action. Moi, je conseille l'achat si on veut avoir un portefeuille de bon père de famille qui va aller chercher la performance, bien sûr sur du long terme. Je déconseille si on veut faire de la performance immédiate, si on veut faire du rendement, voilà, c'est pas le type de société sur lequel il faut se baser. Si vous voulez faire du rendement sur du long terme, en revanche, oui, c'est une très belle société, car vous pouvez faire les projections graphiques avec un dividende qui croît 10% par an. Je vous assure qu'à 10-20 ans, vous surperformez toutes les autres entreprises, en tout cas pour le CAC 40. Donc voilà, j'espère vous avoir encore une fois bien renseigné. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.